Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? No me importa. Oh! Présentation de la cafetière italienne, autrement dit en anglais Mocha Pot, de Carrefour Espagne. Et oui. Alors, le problème c'est qu'elle brille beaucoup. Donc voilà. Je sais pas quelle marque c'est. Si vous voyez quelque chose. Hop. J'ai un petit tissu pour me cacher. Alors. San Ignacio. San Ignacio. Ça s'appelle 28 €. Donc je sais pas combien de tasses elle fait. Je pense que ça doit faire deux grosses tasses, deux gros mugs, ou un gros mug et demi. C'est pas la plus grande, mais j'ai pas pris la plus grande parce que question d'ergonomie dans le fourgon. Enfin, la plus grande, elle coûtait 2 balles de plus. Bah, j'ai préféré m'acheter un truc frais avec ces 2 balles de plus. Voilà, un petit fruit juice, banana, pera, poire, voilà. Donc, on va passer au démontage. Et nous verrons cet objet ensuite. Ça sera en bonus. Alors, on prend comme ça. On dévisse le cul, voilà. Hop là. Et là, on a le marc de café qu'on va nettoyer. Donc là, cette partie-là, je sais pas si vous voyez bien, là, il y a un filtre. Et là, il y a un joint en silicone autour. Et là, il y a la cheminée, et là, et c'est là où le café, il arrive, quoi. Et là, tu remplis l'eau. Jusqu'au petit truc de laiton, tu le vois à l'intérieur. Mais attends. Ah bah oui, il faut que j'enlève ce truc-là. Hop. Là-dedans, tu mets le café, et là, tu mets l'eau. Donc, on va enlever le café de ce matin, puis on va en remettre du neuf. Vroom, vroom. Attends. J'ai oublié le sac. Mince. Un petit truc dans lequel y mettre la petite tasse. Donc là on voit les trous. Là tu mets l'eau. Après tu remets ça. Tu fous ton café ou peu importe ce que tu veux tant que ça bouge pas ou que ça colle pas le filtre ou voilà. Il faut faire attention. Ce qui est marqué sur les trucs qui te vendent ça, ils disent oui il faut mettre juste du café machin et pas mettre d'autres choses. Bon. J'ai essayé de mettre d'autres choses. Non passa nada, hein. C'est possible de mettre d'autres choses. Par contre, faites attention à ce que vous mettez. Faut pas non plus faire trop le fifou, parce que des trucs trop fins comme le cacao, bah ça va se retrouver là-dedans.
Et après, là-dedans, bah, ça chauffe et c'est pas bien. Enfin, il y a des résidus qui restent après. Donc, faut bien nettoyer si tu mets du cacao. Le thé thaïlandais, ça passe. Euh, la chicorée, la chicorée en grains, ça passe aussi. Enfin, en grains un petit peu concassé quand même, ça passe. Comme il m'en reste là. Mais c'était mélangé avec de la cardamome. Là. Il m'en reste là. Voilà, de la marque Miguelete du Merca. Ça, je m'en fais pour le soir, quoi. Ça ressemble un peu au café, et puis c'est pas du café, donc c'est mieux pour faire dodo le soir. À partir de 4-5 heures, je switch. Ouais, thé... Tous les autres thés, ça passe. Comment on appelle ça déjà? Le maté, le thé jasmin, pardon, le thé normal noir, le thé vert, tout passe. Moi, je pense que du moment que c'est pas en poudre, trop fine, ça va. Donc, eh ben, on va remplir avec le café qui est dans cette boîte là. C'est le café que j'ai moulu de ce matin. Avec le moulin à café, un vrai moulin à café. Manuel. Bon, j'ai oublié de remplir l'eau avant. Il faut remplir l'eau avant, c'est mieux, parce qu'après c'est chiant, quoi. Attends, voir. Donc l'eau, ici c'est de l'eau du robinet, hein. C'est pas de l'eau distillée, il faut pas boire l'eau distillée. Ça c'est de l'eau du robinet ou des fontaines de montagne. Voilà, la Sominos jusqu'au truc Amarillo, jaune. Amarillo ça veut dire jaune en espagnol. Et ouais. Hop, tac. Tu refermes ça. Par contre, faut faire gaffe quand il prend dans la main. Je me suis fait avoir 2 fois. Ou faut avoir des grandes mains, ce qui est pas mon cas. Elle est moins stable que la chinoise, celle-là. C'est du made in Spain. La qualité est bien meilleure. Le fond noircit pas. Voilà, ça part pas en arc-en-ciel ou je sais pas trop quoi quand ça chauffe. Parce que ça, c'est très mauvais pour la santé. On ferme bien. Paquet de pertes. Et là c'est ready quoi. C'est ready, tu fous ça à peine 5 minutes sur le feu et c'est prêt, t'as du café, t'as du bon café. Bon, moi ce que je fais c'est que je remplis à moitié le filtre sur celle-là. Parce que le filtre est un peu plus grand que sur la cafetière chinoise que j'ai déjà rangé. Après il y a des trucs, ouais, on va dire c'est plus une cafetière qui est faite pour des gens qui ont des grandes mains ou des plus grandes mains que moi quoi. Déjà, enfin moi ce que je vais reprocher à cette cafetière, c'est ça aurait pu être ça pourrait forcer un petit peu plus et laisser ouvert pour verser. Attendez. C'est un peu plus difficile de retenir la boule là, qu'on voit en plastique que sur la chinoise, c'était un truc un semi-triangle. Voilà. Donc il y a ça. La boule en plastique, là, je la remplacerai à terme.
Bon là tu peux la remplacer, voilà, c'est un machin cruciforme, une vis cruciforme. Je mettrai un truc en métal au-dessus. Là je comprends pas pourquoi cette partie elle est avec du plastique noir. On aurait pu faire le métal un peu plus épais et arrondi, ça aurait été mieux. Je sais pas comment ça s'enlève. J'y laisse comme ça pour l'instant ça. Ici, pareil, c'est plus ou moins de la soudure. Ça aurait été mieux d'avoir quelque chose de vissé ici. Comme sur la machine chinoise, c'était un manche en plastique, mais il était vissé à un petit crochet en métal qui était rajouté comme ça. Alors que là, c'est juste soudé. Ça veut dire que bon, s'il y a un trop gros choc, si ça pète, bah t'as plus de trucs pour prendre, quoi. T'as plus de anse, et ça, c'est pas cool. Bon, ça, c'était les points négatifs. Sinon, bien meilleure qualité, je pense bien plus sain que la cafetière chinoise. Après, voilà, la cafetière chinoise était plus faite pour les gens qui ont des plus petites mains comme moi. C'était un peu plus... C'est à peu près la même contenance, mais c'était, on va dire, un peu plus ergonomique pour la manipulation tout le temps, quoi. Ou si tu veux le prendre juste à une main, tout faire avec une main, c'était un peu plus facile, à part pour y serrer, bien sûr. Mais bon. Je pense que le meilleur serait de trouver un modèle. Bon là, moi, je reste avec celui-ci. Hein. J'ai pas non plus plein de thunes pour acheter 10 000 sortes de cafetières italiennes. Mais ça serait bien un modèle comme la cafetière chinoise, designé pareil, avec des parties en métal, à la place des parties en plastique, et une meilleure qualité d'inox, comme sur celle-ci, quoi. Enfin voilà, peut-être que ça se trouve sur internet, peut-être que ça se trouve dans certaines ferreterias en Espagne. Je sais pas. J'ai pas pris le temps de regarder et les ferreterias c'est voilà pour aller se garer. Et c'est pas tout le temps ouvert non plus. Ils vont pas forcément en avoir aussi. Bon la vérité c'est que je suis pas allé voir. Il se peut qu'ils en aient. Il se peut qu'ils en aient un peu mieux, je sais pas. Mais bon, je suis plutôt content. Après, on s'y fait, quoi. Tant que la qualité est bonne, ça shine. Tant que la qualité est bonne, que tu te dis pas, hein, c'est bizarre, il y a un revêtement bizarre. Là, non, c'est tout inox. Dedans, c'est inox normal, en dessous, pareil. Alors que la cafetière chinoise, enfin, que j'avais acheté chez les Chinois, elle avait un revêtement bizarre, soi-disant anti-cancérigène, je sais pas quoi. Je sais pas. Après, je l'ai gardé, mais enfin voilà, comme au cul. Là, c'est resté normal. Pourtant, ça fait bien une dizaine de fois, peut-être même une vingtaine de fois que je m'en sers. Et ça marche bien. Ça marche bien. J'ai dit, ouais, ça doit faire une semaine que je l'ai. Je dois l'utiliser au moins 3 fois par jour. Surtout que là, il y a du temps couvert, donc j'utilise moins le four solaire et que j'arrête pas de bouger. J'utilise au minimum 3 fois par jour, donc soit ça fait quand même beaucoup, quoi. Si c'est pas 5 fois par jour. Après, la cafetière chinoise, elle était à 14 balles. Celle-ci était à 28 euros. C'est le double de prix, mais... Niveau qualité des matériaux sur lesquels le liquide est touché, le café, l'eau, c'est beaucoup mieux. Après, ça, j'ai des soupçons et... Je sais pas si c'est en métal, enfin si c'est en fer jaune ou si c'est en laiton. Parce que si c'est en laiton, ça peut prendre du verre de gris et ça, faut faire gaffe avec ça. Parce que le verre de gris, c'est mauvais pour la santé.
Voilà. Basique, simple, basique. Et efficace. Non, parce qu'avant, je faisais mon café dans mes tasses comme ça, mais ça faisait un truc vachement plus dilué. Dans les tasses Quechua. Là, c'est du café de tout à l'heure. Ça faisait un truc vachement plus dilué. Alors, tu sais, des fois, quand il y a des gens... Bah après, ça fait des arômes intéressants, hein, comme ça, en direct. Mais quand il y a des gens qui se ramènent et tout, qui veulent un vrai café, ou même moi, pour le matin, des fois, j'ai vraiment du mal. Un café trop dilué, bah ça le fait pas. Donc avec ça, au moins, t'as un truc rapide, bien concentré. Je le repasse 2 fois et je sais que qu'il n'y a pas de gaspillage, quoi. Je vais pas jeter... je vais pas en jeter de trop. Puis quand je roule, c'est simple, quoi. Quand je roule, ça reste aussi simple que l'autre. C'est hop, caler la hanse là-bas et ça bouge pas. Ça c'est cool. Ça bouge pas, ça tombe pas. Et voilà. Donc le petit bonus. Putain, j'ai failli faire tomber le mar. Et le mar, oui, bon, ça c'est pas nouveau. Je vais me répéter, je vais répéter un peu ce que Triskel disait dans ses vidéos. Le marc de café, moi je le jette pas tout de suite en règle générale. Je l'utilise pour laver mes couverts, mes plats, tout ça. Ça nettoie bien, puis ça évite de gaspiller du bicarbonato de sodio qu'il y a là, que j'ai racheté récemment. Et ouais, donc voilà. Donc petit bonus, qu'est-ce que c'est que cet ustensile ? Il est un petit peu sale d'ailleurs, c'est un cure-oreille, oui. Et grâce au cure-oreille, eh ben t'arrêtes d'acheter des cotons-tiges, puisque les cotons-tiges c'est du consommable et il faut tout le temps en racheter. Celui-là date de 2013, acheté à la pharmacie en France. Voilà. Et on en avait acheté un au même endroit avec ma copine en 2000... Enfin, quand j'avais une copine à l'époque, en 2010. 2010 ? Oui, 2010. Mais il avait un embout d'une autre couleur. Et c'est super pratique pour curer les oreilles, quoi. J'ai oublié le prix, ça fait tellement longtemps. Hop, et il faut bien le conserver dans une petite boîte qui ferme bien. À portée de main, bien sûr. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je sais pas si vous allez bien me voir là. Coucou. Tu m'as vu, tu me vois plus. Donc hasta luego, tout simplement. Or, nous avons la cafetière carrefourienne sur le feu. Il y a la cafetière espagnole carrefourienne. Et là, je vous ai ressorti la cafetière chinoise. Avec son filtre, qui ne présente aucun défaut. Et le dessus. Donc on voit que... Voilà, j'ai pas bien fermé. Ça c'est vachement plus pratique, cette forme là. Et c'est moins branlant quoi. Bon, si tu retiens pas, ça claque aussi, mais ça forçait moins.
Ah voilà quoi. Enfin si ça force plus. Alors que sur l'autre, là-bas, bah ça force moins. Donc bien souvent, bah je veux garder ouvert et puis ça retombe, clac. Bon là on voit pas bien. Attendez. J'essaie d'ouvrir un peu. Il y a du vent. Hein. Bon ça a coupé. Bon là on voit pas bien mais il y a un revêtement. Mais c'est pas là le pire. Avec le joint silicone, bon il a vécu. Hein. Celle-ci je m'en suis servi au moins 3-4 mois. Peut-être moins. 3 mois. Un truc comme ça. Facile. Merde. Ça brille quand même. Ça meurt. Le café est prêt. Alors, je voulais vous montrer la cafetière chinoise, donc les différences. Fermer, ouvrir. C'est plus... Enfin, j'ai trouvé plus pratique, voilà. Tu arrives vraiment... Et ça forçait un peu plus. La cafetière chinoise, par contre... Attendez. Là, il y a un petit bout en plastique, mal fini, tu sais pas pourquoi, qui dépasse, quoi. Là, c'est vissé, mais c'est le plastique. C'est du plastique. Ici, la hanche était complètement en plastique. Oups. Là, je sais pas si vous allez voir, mais par contre là c'est vissé. Enfin c'était vissé. Là t'as quoi le filtre avec le joint en silicone qui est un peu plus vécu. Mais je m'en suis servi au moins 3 mois quoi de celle-ci. L'autre filtre qui va toujours bien mais le problème est plus bas. Donc voilà l'état. Et même si je frotte, bah ça reste couleur arc-en-ciel quoi. Encore c'était que l'extérieur, mais là, je sais pas si on va bien voir, c'est pas évident de voir ça. Voilà, là on voit bien. Là on voit bien qu'au fond, bah il y a un problème. Déjà le revêtement bizarre et ça qui apparaît au fond après 2-3 mois d'utilisation. Bon, pourtant j'ai pas mis un feu fort, hein. Mais non. Donc voilà les Chinois. Sur le coup, je sais que vous êtes capable de faire de très bonnes choses les Chinois, mais force de vouloir réduire le prix, bah c'est pas bien. Donc moi je ne vous conseille pas cette cafetière là. Et c'est mieux d'acheter une cafetière comme là-bas à Carrefour qui est le double prix, hein. 14 euros, 28 euros, quasi la même contenance. Mais la qualité franchement elle va à l'autre. Et si vous en trouvez au Ferreteria ou ailleurs de meilleure qualité, voilà, si vous avez de l'argent de meilleure qualité, bah n'hésitez pas quoi. Après c'est un truc qu'on garde longtemps. Donc on se sert souvent, surtout si vous êtes au nord. Si vous aimez les boissons chaudes comme ça, bah voilà quoi.
Bon bah en attendant, il est chaud. Il est chaud. Ouais, désolé les Chinois, mais des fois il y a des trucs qui doivent être dits. C'est un petit peu comme les vêtements chez vous. On peut trouver des très beaux vêtements de très bonne qualité, comme on peut trouver de très beaux vêtements qui, au bout de 15 jours, se décousent tout seuls. Et ça, c'est pas cool. Ah, Roder. J'ai été puni. Ah non, je dis la vérité. Hop là, un café bien chaud, tout neuf. Cagoule sait faire un bon café. Ça fait un petit giclée, giclée divine. Giclée là. Bon, bah voilà, c'était juste pour la cafetière. En termes de cafetière, en termes de café. Et voilà. Donc je vais disfruter de mon second café de la journée et après je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je bouge ou pas aujourd'hui. Bah sûrement. Sûrement j'allais dans la ville la plus proche. Je vais... Je vais... Ouais, je sais pas, c'est vrai que c'est la fin du trip. Bon, ça va être hors sujet là, je coupe maintenant.